exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est levé la... Bonsoir Denis. Bonsoir Vincent. Bah dis donc, hein. Bah, c'est drôlement joyeux ce chant. Ah oui, c'est joyeux. Là, ça. ouais. Ouais. Ça donne la pêche. Ça en fait. donne la pêche. Ouais. Avant un télécaté, c'est le chant idéal. Ouais, ça nous fait du bien, ouais. Et puis c'est l'avant, c'est la joie. Bah oui, c'est la joie. L'avant, c'est la joie. C'est vrai que le carême, c'est un temps de préparation aussi, mais c'est un petit peu plus pénitentiel, il faut faire des efforts. Finalement, l'avant, c'est l'effort à faire, c'est d'accueillir la joie. Ah ouais, l'avant, c'est vraiment très joyeux. Ouais, parce que le Seigneur, il vient. Alors Denis, t'as passé une bonne journée? Très bonne journée, très bonne journée. Et puis surtout, une journée qui se termine bien parce qu'on termine par le télécaté. Ouais, télécaté. Et nous retrouvons tous les enfants du caté. Ouais, Et tu sais qu'il n'y a pas que les enfants qui regardent. c'est vrai? Les parents, mais aussi, il paraît qu'il y a des adultes qui regardent télécaté. Ah bah dites donc. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Bah, on s'en réjouit. Ça nous encourage. Ah oui, c'est super, bravo. Ah puis on est heureux aussi parce qu'on a pu célébrer à nouveau là dans nos paroisses avec les assemblées là, quelle joie, hein. C'est super. Ouais, c'était vraiment bien. Voilà, je crois qu'on va pouvoir aller jusqu'à un tiers d'église. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va être vraiment bien. Ça va être bien. Ouais. Bon, bah on a un bon petit programme là pour ce soir préparé pour vous. Un programme joyeux. Un programme joyeux. Ah bah d'ailleurs justement, tiens, on va revenir un petit peu avec la joie. On va reprendre un petit peu notre chant là. Allez, super. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. Bah oui, c'est la lumière du Seigneur. Le Seigneur est la lumière, vous voyez, il nous éclaire. Vous voyez un peu l'image en haut de votre écran. On voit Jésus, le bon berger, qui surveille ses brebis. Hein. Surveiller, ça veut dire veiller sur. Et puis vous voyez là, il y a la lumière qui est en train de naître là, de grandir au fond. Le soleil se lève. Et le soleil pour nous, bah, c'est Jésus qui se lève dans nos cœurs. Alors, cette lumière, elle dépassera les frontières. Elle n'a pas de frontières de langue, de peuple, de race, de nation. Là, tout le monde est concerné par la lumière du Seigneur. Et il habitera tous les cœurs. Elle habitera tous les cœurs. Voilà. Alors, que la steppe exulte et fleurisse, hein, ça va être notre premier couplet, tu vois. Alors, la steppe, hein, c'est un espèce d'endroit très plat, très grand, avec pas beaucoup d'herbe. Hein, c'est un petit peu désertique, moyennement désertique. Mais tu vois, elle exulte et elle fleurit. Et donc, c'est un peu comme notre cœur. Des fois, notre cœur, elle manque un peu de vie. Et le Seigneur, il vient nous donner sa vie. Alors, c'est ce qu'on va chanter maintenant. Eh ben, génial. Allez, Allons-y. c'est parti. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.
bah dites donc, hein, ça fait du bien. Ah, c'est en pleine forme. Ah ouais, On est en c'est pleine super. forme ce soir. C'est super. J'espère que vous avez bien chanté avec nous, hein. Et En tapez rythme. dans vos mains. Et tapez dans vos mains. Ah ouais, ouais. Bon, alors, la semaine dernière, on avait eu des petits problèmes techniques, là, mais cette semaine, ça va être impeccable. Et du coup, on va faire un petit rappel de ce que nous avons fait, de ce que nous avions fait ensemble. D'accord. Ok? Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu d'exercice, hein. L'année liturgique, le temps de l'Avent. Et donc, on va travailler un tout petit peu. Enfin, travailler, c'est un grand mot, hein. On va se remettre en tête quelques petites choses. Alors, d'abord, on va enlever ça, et puis ça, et on va regarder ça. Waouh! Ah. Alors, on regarde bien d'abord. On regarde bien de quoi il s'agit. T'as une idée, Denis? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, on dirait les vêtements que portent les prêtres lors de la messe. Ouais, bien vu. Mais alors, vous avez 4 couleurs différentes. Ah oui, on a 4 couleurs. Donc tous Alors, les matins, vous vous demandez laquelle vous allez mettre. alors, tous les matins, d'une certaine manière, il faut qu'on regarde la couleur qu'on va mettre, mais c'est déjà prévu par la liturgie qui nous donne des indications parce que on met ce vêtement qui s'appelle une chasuble. J'en profite pour vous le dire, une chasuble. C'est effectivement le vêtement que met le prêtre. Et alors, vous voyez, c'est un vêtement qui est très couvrant. Comme la miséricorde de Dieu nous couvre, comme l'amour de Dieu est sur nous, eh bien, voyez la chasuble, ce grand vêtement ample que vous voyez devant vous, eh bien, le prêtre la revêt pour célébrer la messe. Alors, effectivement, il y a 4 couleurs, tu vois, comme il y a aussi ces vêtements-là. Alors, Denis, tu as une idée à quoi ils servent ces vêtements? Alors là, tu me poses une colle, mais en même temps, on dirait que les couleurs sont les mêmes que pour les chasubles. Ah, bien joué. Alors, est-ce qu'on met une étole verte avec une chasuble verte? Ah, tu as dit le mot. Effectivement, Denis. Eh oui. Il s'agit d'une étole. Alors, l'étole, c'est vraiment le signe propre du prêtre, vous voyez. Quand un diacre, il a une étole, elle est en travers de lui, vous savez. On en a des diacres, nous, on a beaucoup de chance à Fontenay. On a plein de diacres, et quand ils célèbrent la messe, ou quand ils célèbrent aussi des baptêmes, ou des enterrements, eh bien, ils ont une étole, et eux, c'est en travers de leur poitrine. Alors que le prêtre, vous voyez, c'est 2 morceaux de tissu qui tombent de chaque côté. Est-ce que l'étole des diacres est de la même couleur que l'étole des prêtres? Ah oui, quand par exemple un jour on est vert, tout le monde est vert. Un jour où on est rouge, tout le monde est en rouge. Ah ben justement, tiens, on va voir un petit peu, est-ce que tu sais à quoi correspondent ces couleurs? Alors on va te donner un indice, regarde ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que c'est une couronne? Ah non, on dirait un stade où courent les chevaux. Un stade pour les chevaux? Ah Ça non, tourne. une c'est pas arène? ça. Non, Une sorte d'arène, non, non, c'est pas non, ça. c'est pas ça, c'est pas une Non. arène. C'est pas ça. En tous les cas, c'est vrai que ça tourne un peu la tête. Hein. Oui, ça tourne un peu la tête, oui. Ouais. Alors, l'année liturgique, allez, je vous donne une piste, ou je vous donne un indice. Ceci est un calendrier. D'accord. Mais oui, bien sûr, ce sont tous les moments importants de l'année liturgique. Exactement. C'est le calendrier de l'année liturgique. Alors, tu me demandais le matin quand je me lève, eh bien, quelle couleur je vais mettre pour célébrer la messe? Eh bien, grâce à ce calendrier liturgique, eh bien, je peux savoir de quelle couleur je vais m'habiller. Alors, les enfants, on va vous poser une question. Est-ce que vous seriez capable de nous placer, nous là maintenant, là on est le mercredi 2 décembre, est-ce que vous seriez capable de nous dire à quel moment de l'année liturgique nous sommes? Et donc, où nous nous plaçons sur ce cercle? Alors moi, comme je suis catéchiste, je peux peut-être un petit peu les aider. Ah, J'ai le peut-être. droit. Ouais, J'ai le droit. Alors, les enfants, je vais vous aider. Je vais déjà essayer de m'y retrouver. Alors, on a différentes couleurs. On a du vert, du violet, du blanc, du rouge. Déjà, à mon avis, on n'est pas dans le vert. Non, on n'est pas dans le vert, exactement. Bon, alors, il nous reste 3 couleurs. Le blanc, le rouge, le violet. On n'est pas dans le rouge, ça c'est sûr. Ah non, on n'est pas dans le rouge. D'ailleurs, tenez un petit indice.
déjà dimanche dernier, on était dans cette couleur que nous vous invitons à deviner. Est-ce qu'on était habillé en vert? Non. Est-ce que tu étais habillé en rouge? Bah non plus. Non plus. On était en blanc, Denis, tu te rappelles? Non, vous n'étiez pas en blanc. Ah non, on Je était me pas souviens en blanc. très bien. Non, vous n'étiez pas en blanc. Ah ben, il reste que le violet. Exact. Mais il y a un piège. Vous avez vu les enfants? Il a mis un piège. Car il y a deux violets. Ah, il y a deux espaces de couleur violet, deux temps en fait de couleur violet. Alors vous voyez, il y en a un petit et il y en a un grand. Alors est-ce que vous arrivez à lire qu'est-ce qui a marqué? Parce que c'est marqué en petit. Alors sur le petit, il y a marqué quelque chose et sur le grand, il y a un autre nom. Et vous arrivez à lire? Oui, ils arrivent forcément à lire. C'est Tu vrai. sais, les enfants du caté sont de bons lecteurs. Ah, et puis ils D'ailleurs- ont des yeux tout neufs. Ils ont des yeux tout neufs. Ah, c'est vrai. Moi, je lis carême Oui. et je lis avant. Alors carême, c'est le long temps là. Ouh là là, il y a au moins 6 semaines de carême. C'est très très long. Ah oui, c'est long. C'est très très long. Ben, on est en carême là alors, puisqu'on on est en violet? Moi, j'ai pas l'impression. Bah non, non. Bah non, c'est pas le carême. Bah non, c'est pas le carême, parce que le carême, ça nous amène à quoi en fait? Ah bah le carême, ça nous amène à Pâques. Ah bah oui, ça nous amène à Pâques, et puis c'est pas tout de suite, Ah Pâques. bah c'est pas tout de Ah bah suite. non. Pâques, c'est au printemps, et puis là on est dans l'hiver, là, donc c'est pas... Non, non, c'est pas le carême. Donc c'est l'avant. Ah, exact, c'est l'Avent. Et donc ceux et celles parmi vous, et je suis sûr qu'il y en a plein qui avaient deviné, quand on vous a posé la question, où sommes-nous dans ce calendrier, cette espèce de roue liturgique, eh bien, effectivement, on est tout en haut. On est, vous voyez, en haut du cercle. Alors, si vous regardez, est-ce que vous arrivez à voir le mot Christ roi, l'expression Christ roi? Eh bien, c'est une fête que nous avons fêtée, célébrée, il y a 2 semaines. C'était pas dimanche dernier, c'était le dimanche d'avant. Et vous voyez, c'est le dernier jour de l'année liturgique. Voilà, Christ roi. Et puis tout de suite après, hop, vous voyez, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, et bien il y a l'Avent. Et donc là, dimanche dernier, c'était quel dimanche d'ailleurs? Eh ben, c'était le premier dimanche de l'avant. Ah oui, premier dimanche de l'Avent. Donc dimanche prochain, ça sera le deuxième. Deuxième, très bien. On est mercredi, dans quelques jours. Ouais, Deuxième dimanche de l'avant. parfait. Mais au fait, il y en a combien de dimanches? Des dimanches de l'avant, Ouais. il y en a 4. Ah oui, il y en a 4 dimanches d'avant. Ah ben oui, ça veut dire que on démarre notre première étape. Donc, vous savez, il y a une tradition pour cette première étape qui est le premier dimanche de l'Avent. C'est ce qu'on appelle les couronnes d'Avent. Alors, ça dépend des maisons, ça dépend des pays, ça dépend des familles. Peut-être que dans ta famille, on a fait une couronne d'Avent comme ça. Et alors, tu vois, on allume la première bougie pour le premier dimanche de l'Avent. Et puis, dimanche prochain, on allumera la deuxième bougie, et ainsi de suite, les 4 dimanches. Voilà. Il y a une couronne d'Avent chez toi, Denis, comment vous faites-vous? Alors nous, on fait une crèche Ah, et tous les dimanches de l'avant, on ajoute une petite bougie autour de la crèche. c'est super, dis donc. Bravo. Bah dis donc, on a bien travaillé, hein? On a bien travaillé. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'à l'église, à la messe dimanche dernier, eh Oui, bien, il y a une première bougie qui a été amenée dans le chœur. c'est ça. Donc on aura la semaine prochaine, j'imagine, la deuxième bougie Oui. qui va être amenée. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Peut-être vous avez une couronne d'Avent. Peut-être il y en a, ils ont des calendriers d'Avent aussi. Ouais, aussi. Voilà, il y a différentes manières de faire. Et puis, vous vous rappelez, la semaine dernière, là, 2 catéchistes de Saint-Germain nous ont aidés à faire une couronne d'Avent là, en pâte à sel. C'était très, très beau. Vous pourrez toujours retrouver la vidéo si vous voulez avoir un tutoriel, être guidé dans la réalisation de ces couronnes. Bon, on va prendre un petit peu de détente maintenant. Allez, un petit peu de Allez, on va détente ch- on va après le chanter. travail. Le repos. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur.
lumière du Seigneur, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Ah bah d'ailleurs, justement, tiens, on va rejoindre quelqu'un qui n'est pas à Fontenay. Qui n'est pas à Fontenay. Non. Mais grâce à la magie d'Internet, Ouais. on le retrouve Ah. chaque semaine. Et on retrouve qui? Alors les enfants, vous savez, on retrouve, c'est un prêtre, Oui, c'est un prêtre. le père Le père, un prêtre de Fontenay. de Fontenay. C'est le curé de Saint-Germain. Le doyen de Fontenay. Vous vous rappelez? C'est le boss, quoi. Ah, c'est le boss. Oh bah alors, on est content de le retrouver. Ah bah oui alors, c'est le père François. Alors on va écouter le père François qui va nous parler un peu pour nous aider à nous préparer à l'Avent. Et alors, vous vous rappelez, il nous aide à entendre la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, où il y a plein d'histoires extraordinaires qu'on ne connaît pas très bien en général. Non, qu'on ne connaît pas très bien, on connaît Oh. mieux le Nouveau Testament. Ah oui, on connaît mieux le Nouveau, oui. Mais pourtant, si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on peut avoir du mal à comprendre Exactement. le Nouveau Testament. Tu vois, l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau, c'est comme l'Avent par rapport à Noël. Ça prépare. Et donc, on a besoin de 4 semaines pour se préparer le cœur à fêter Noël. Eh bien, on a besoin de méditer les histoires de Dieu dans l'Ancien Testament pour nous préparer à la venue de Jésus. Eh bien, justement, tiens, le Père François, il va nous aider. Alors, on le rejoint tout de suite. Nous l'écoutons. À tout à l'heure. Bonjour les amis, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver. Et je vois tout de suite quelques visages étonnés. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas dans l'oratoire habituel, nous sommes dans un autre oratoire, un autre lieu de prière, à exactement 278 km au nord de Fontenay. Alors une petite devinette, si quelqu'un trouve qu'il me le dise, c'est un endroit d'où on peut apercevoir l'Angleterre. Mystère. Mais en attendant, dans cet oratoire, vous voyez que nous avons toujours la statue de la Vierge Marie, et puis une croix un peu particulière, puisqu'elle représente Jésus dans un vêtement de gloire qui est en train de monter au ciel. Et cela nous rappelle la fête que nous avons fêtée il y a maintenant 10 jours, la fête du Christ roi. En effet, ce Christ a une couronne, si vous regardez bien. Voilà. Alors nous sommes maintenant dans le temps de l'Avent, un temps pour grandir dans l'espérance de la venue du Seigneur. Et il y a un prophète qui va nous aider à vivre le temps de l'Avent, c'est le prophète Élie, dont vous avez sans doute entendu parler déjà. Mais avant de parler d'Élie, nous allons essayer de nous rappeler où nous en étions restés. Vous vous souvenez que le royaume des tribus d'Israël avait été divisé entre la tribu de Juda au sud, qui avait suivi le roi Roboam, et puis les 10 autres tribus qui avaient suivi Jéroboam. Et donc, Jéroboam était devenu roi sur toute la partie du nord du royaume, qu'on appelait dorénavant Israël, et Roboam sur toute la partie du sud, qui avait comme capitale Jérusalem, et qu'on appelait le royaume de Juda. Et alors évidemment, Jéroboam au nord était ennuyé de voir que il n'avait pas le temple, comme Roboam, il n'avait pas le temple de Jérusalem, et donc il avait peur que tous les gens du nord du pays retournent à Jérusalem, dans le royaume du roi Roboam, dans le royaume de Juda, et c'est pour ça qu'il a fait construire 2 sanctuaires au nord et au sud de son royaume, à Dan et Bethel. Mais voilà, le hic, il a fait établir un veau d'or dans chacun de ces 2 sanctuaires, dans chacun de ces 2 lieux, des faux dieux en quelque sorte, pour remplacer le culte au vrai Dieu d'Israël dans le temple de Jérusalem. Alors, vous vous souvenez aussi que peut-être que le prophète Ahias avait annoncé à la femme de Jéroboam que son fils mourrait. Et c'est un autre
descendant de Jéroboam, Nadab, qui régna à sa place. Et bien par la suite, il y eut une succession de rois, au nord, les descendants de Jéroboam, au sud, les descendants de Roboam, mais les uns comme les autres furent infidèles à l'alliance avec Dieu. Et nous arrivons à un descendant de Jéroboam, donc le royaume d'Israël au nord, Akab, le roi Akab. Et le roi Akab fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus encore que tous ceux qui l'avaient précédé. Il imita les péchés de Jéroboam, car il prit pour femme Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Samarie, voilà la capitale, on pourrait dire, de la Samarie, s'appelle aussi Samarie, et c'est devenu le nouveau sanctuaire au nord du royaume. Il fabriqua aussi le poteau sacré d'Achéra. Il ne cessa de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Alors, le prophète Élie, de Tishbé en Galade, dit au roi Akab, « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » La parole du Seigneur fut encore adressée à Élie. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Voilà, donc vous voyez une période de grande sécheresse, et qui va encore s'aggraver, puisqu'au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète Élie finit par être lui aussi à sec. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, tu y habiteras, il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain, j'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu dis, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils une galette. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Voilà, Élie transmet une promesse du Seigneur, qu'il ne manquera à la femme rien pour manger. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Vous voyez donc que Élie doit faire non seulement confiance au Seigneur, mais lui ainsi que cette pauvre veuve et son fils. C'est-à-dire que
Dieu aurait pu l'envoyer à un endroit où il aurait trouvé facilement de la nourriture, mais il l'a envoyé à quelqu'un qui était plus pauvre que lui et qui devait aussi mettre toute sa confiance en Dieu pour pouvoir manger chaque jour, cette pauvre veuve. Mais après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant mourut. Alors la femme dit à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, il le porta dans la chambre en haut de la maison et il l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant de sa chambre. Il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, « Regarde, ton fils est vivant. » La femme lui répondit, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Voilà cette très belle histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta et de son fils qui nous invite, en début de l'Avent, à beaucoup de confiance et d'espérance dans le Seigneur. Alors nous allons, nous aussi, vivre cet Avent comme un temps où nous attendons la venue du Seigneur, où nous renouvelons notre confiance en lui, et où, comme Élie, nous acceptons de remettre notre vie dans les mains de Dieu. À très bientôt, à la semaine prochaine, et bonne première semaine de l'Avent. Bah dites donc, hein, quelle histoire! Ouais, c'est une très belle histoire. J'aime beaucoup ce texte. Je trouve que la confiance qu'Élie a en Dieu est assez formidable. Et puis, on a le sentiment aussi que Dieu a confiance en Élie. La confiance est dans les deux sens. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est très beau. Et puis cette femme aussi, cette veuve, elle est impressionnante aussi. Hein. Accepter de nourrir quelqu'un alors que soi-même on n'a pas ce qu'il faut. Et puis surtout que c'est une maman, elle a son enfant à nourrir. Oui, oui. Bah dis donc, il a eu confiance dans la parole du prophète qui lui a dit, mais t'inquiète pas, Dieu va nous nourrir. Mais vous voyez, la confiance a été mise à l'épreuve quand même. Hein. Commence par me faire quelque chose pour moi. Alors on pourrait se dire c'est un peu égoïste, mais c'est comme si Dieu, à travers Élie, voulait tester d'une certaine manière la confiance de cette femme. Est-ce que tu vas être capable de me donner tout ce que tu as pour voir si tu fais confiance au Dieu que je sers? Et puis cette femme, elle n'a pas été déçue par la confiance qu'elle a eue en Dieu. Je crois que c'est pour nous une belle leçon. Ouais. On ne peut pas être déçu par Dieu. Non. On peut quelquefois avoir du mal à comprendre Dieu. On peut être surpris. On peut être surpris. Mais on ne peut pas perdre la confiance que nous avons en Dieu. Bah, par exemple, dans ce passage, ce qui est surprenant, et le Père François nous l'a fait relever, hein, c'est que Dieu aurait pu envoyer Élie, son prophète, dans des endroits où il y avait tout ce qu'il fallait. Bah, il l'a envoyé dans un endroit pauvre, chez quelqu'un qui n'a pas grand-chose pour vivre. Tenez, ça me rappelle quelque chose, ça. Alors, regardez bien. Ah! Est-ce que vous reconnaissez ce que l'on voit? Alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, à droite, on dirait une crèche. Ah oui, une crèche. Alors, vous voyez, une crèche, c'est un endroit pauvre, hein? Une crèche, c'est pas un endroit où les gens habitent. Une crèche, c'est pour qui? Plutôt pour les animaux. Ouais, plutôt pour les animaux. Plutôt pour les moutons, là. C'est une petite étable. Une petite étable, oui. Mais tu as vu cette étable, regarde, sur le dessus, on voit une étoile. Ah oui, une étoile, oui.
Ça, c'est rare sur les étables. Ah On ne oui. voit pas souvent d'étoiles sur les étables. Non, on voit pas souvent des étoiles au-dessus des étables, ça c'est vrai. Alors, c'est pas une étable ordinaire. Ah, c'est une étable particulière, oui, oui, oui. On voit 4 personnages Oui. dans l'étable. Alors, est-ce que tu les reconnais, toi, qui est devant ton écran, là, ces personnages? On va te laisser un petit peu de temps, là. Regarde bien. Regardez les enfants. Est-ce qu'il y en a que tu reconnais? Ouais, je suis certain que les enfants reconnaissent des personnages. Ah, Alors, ils vont reconnaître, non, pas les moutons. Les moutons, ce ne sont pas des personnages importants. On voit une femme agenouillée, habillée en bleu, à droite ou à gauche? à droite. Ah oui, à droite. Et Ouais. derrière elle, je crois qu'on aperçoit un petit animal, un âne. Ah oui, il y a un âne, oui. Cette femme, elle a l'air d'être en prière, peut-être. Oui. En tous les cas, elle semble vivre un moment important. Mhm. À mon avis, c'est Marie. Ah oui. Ah oui, c'est la Vierge Marie. Ouais, Exact. la Vierge Marie. Très bien. De l'autre côté, on voit un homme qui est agenouillé aussi, qui semble agenouillé. Il est habillé en marron? Alors, celui-là est habillé en bleu. Ah, s'il est habillé en bleu. Ah Il est oui, aussi d'accord. habillé en bleu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il est à côté des moutons, c'est peut-être un berger, en fait. Ouais, Il est venu avec. Tu crois qu'il est venu avec ses moutons? ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, ah oui. Et puis il y a un autre personnage qui est debout, Ah oui. habillé en marron. Ah oui, oui, oui. Ah ben je sais qui c'est, hein, parce que en face de la Vierge Marie, un personnage comme ça avec une belle barbe, habillé en marron, de la couleur du bois qu'il travaille. Est-ce Ah. que ça ne serait pas Joseph, Ah, ça doit être Joseph. l'époux de Marie? Ah oui, c'est l'époux de Marie, exact. Et puis tu nous as fait remarquer que derrière Marie, il y a un âne, et puis derrière Joseph, il y a un animal aussi, non? Ouais, on dirait un bœuf. Ah oui, c'est un bœuf, oui. Alors maintenant, on va te poser une question d'observation. Il y a quelque chose de bizarre dans cette crèche. Il manque un personnage. Ah oui, il manque un personnage. Alors, peut-être qu'il est à côté, je ne sais pas. Il Regardons. manque une brebis? Non, c'est pas une brebis à mon avis qui Non, manque. c'est hein. pas une brebis. C'est pas une brebis. Les enfants ont compris, savent très bien Ah ah. quel personnage manque. Mais c'est normal qu'il manque. Parce on n'est pas encore le 25 décembre. Ah oui, oui, oui. On n'est pas encore le 25. Et ce personnage-là, il arrive le 25 décembre? En tous les cas, on peut le penser. On peut le penser. Ah, alors tu as deviné déjà de qui il s'agit entre Marie et Joseph? Celui qui est au centre, là. Tu devines, il y a comme un berceau avec de la paille au milieu. Qui c'est qu'on met là d'habitude? Bah, évidemment, c'est Jésus. Ah, Jésus. Les enfants avaient trouvé, j'en Bah suis oui, certain. vous aviez trouvé. D'ailleurs, vous avez vu que le chemin, il y a un chemin en petits gravillons blancs qui arrive jusqu'au berceau, jusque dans la crèche. Alors, bah tiens, je te propose de bien regarder ce chemin. Tu le vois bien? Maintenant, avec ton regard, tu vas aller vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Et tu vois que, en fait, eh bien, nous, on est sur ce chemin qui mène à la crèche. Tu vois, avec nos couronnes d'avant ou nos calendriers d'avant, eh bien, progressivement, on va vers la crèche. Alors, Denis, tout à l'heure, tu étais parti pour nous commenter aussi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors là, on a vu la crèche. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Alors à gauche, on voit à nouveau des moutons avec un berger. On voit une femme avec un enfant. Ah oui. Allez, elle est petite, mais je crois que c'est une petite fille. Ah oui, on dirait bien. D'accord? Oui, oui, oui. Et puis encore plus loin, on voit d'autres personnages d'un village. Ah oui. Ah bah ça doit être Bethléem alors. Ben, ça va être Bethléem. Ah oui, parce que on sait avec l'Évangile que il n'y avait pas de place pour eux, pour Marie, Joseph et Jésus. Dans le village de Bethléem, ils ont dû aller un petit peu à l'écart, parce qu'en fait, Dieu voulait un endroit pauvre, comme Élie tout à l'heure. Tu te rappelles l'histoire du Père François? Élie, il a été envoyé par Dieu chez une femme pauvre, et il a béni cette femme, parce que
sa pauvreté ne l'a pas empêché de faire du bien. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est que on prenne un moment pour prier. Tu vois, jusqu'à présent, on a parlé, on a échangé, on a chanté, on a écouté le Père François et on a réfléchi un petit peu. Ah ben maintenant, je te propose qu'on prie Dieu, qu'on parle à Dieu. Et pour bien prier, eh bien, on va reprendre notre chant que nous aimons bien, qui nous aide à nous recueillir en faisant silence. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter, étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux. Alors ça nous a fait du bien de faire silence. Faire silence, en fait, c'est pour pouvoir parler à Dieu et l'écouter. Alors nous allons, avec et après ce chant, entrer en prière, comme les chrétiens aiment bien le faire, en faisant un beau signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons commencer par te dire merci Seigneur. Merci de venir parmi nous. Merci, nous étions loin de toi par le péché, par nos fautes, par le mal que nous faisons et qui nous éloigne de toi. Et toi, tu viens vers nous, tu nous tends la main, tu nous donnes ton propre Fils, Jésus, que tu aimes tant. Tu l'envoies vers nous pour que nous puissions revenir vers toi. Merci Jésus. Pardon Seigneur de ne pas mettre quelquefois toute notre confiance en toi. Pardon Seigneur d'être quelquefois comme la veuve dans le texte d'Élie que nous avons entendu. Elle avait besoin de preuves pour avoir confiance en toi. Son fils a été rendu à la vie. Elle a trouvé cette preuve. Elle a trouvé la confiance. Pardon Seigneur de quelquefois te mettre à l'épreuve, d'avoir l'impression de te dire « Fais quelque chose de bien pour moi, pour que je croie en toi. » Pardon Seigneur de quelquefois oublier ce qu'est ce temps de l'Avent qui nous amène vers Noël, d'oublier que Noël, ce n'est pas seulement le temps des cadeaux, ce n'est pas seulement le temps de la réunion familiale, mais c'est avant tout le temps pour fêter la naissance du Christ et pour vivre notre foi encore plus forte. Merci, pardon, aide-moi.
Jésus, par ton Église, tu nous donnes ces 4 semaines de l'Avent pour nous préparer à ta venue. Aide-nous à bien profiter de ce temps, à ne pas laisser passer cette belle occasion de nous préparer à Noël. Nous avons vraiment besoin de ces 4 semaines. Ce serait trop bête d'arriver déjà rapidement à Noël sans s'être préparé. On se dirait, j'ai été inattentif, je n'ai pas fait attention. Dieu me donnait la possibilité de bien préparer la venue de son enfant, lui qui est Dieu lui-même, Jésus. Alors, aide-nous à bien préparer ta venue, tous les jours, en regardant peut-être notre couronne d'Avent, en regardant notre calendrier d'Avent, ou peut-être la crèche que l'on commence déjà à installer. Nous regardons bien cette crèche que nous voyons devant nous, la Vierge Marie, Saint Joseph. Tu vois qu'ils sont tout attentifs au berceau qui est encore vide, prêt à accueillir Jésus. Marie-Joseph, aidez-nous à faire comme vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Finissons notre prière par un beau signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ah, bah ça fait du bien de prier. Hein. Oui, et puis cette période de l'Avent est la période idéale pour prier encore plus intensément. Oui, oui. Alors vous voyez, nous les chrétiens, on chante, on est joyeux, et puis après, tiens, on réfléchit un petit peu, on a les couleurs de la liturgie qui nous aident à bien vivre chaque moment différent. Et là, on est dans la couleur... quelle couleur déjà ? Violette. Violette. Ah, très bien. On est dans la couleur violette. Et puis après, on a écouté le Père François qui nous a dit la parole de Dieu, qui nous a parlé avec ce beau passage des rois en Israël. Leur vie nous aide à mieux répondre à l'amour de Dieu, en particulier avec le prophète Élie. Et puis cette belle histoire avec la veuve de Sarepta. Et vous voyez déjà, il nous préparait, cette veuve, elle est pauvre, elle accueille Élie, et il nous préparait à ce grand mystère. Lui-même va venir dans la pauvreté d'une crèche. C'est quand même magnifique. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Et puis après, on a pris le temps de prier, de parler à Dieu, et alors là, on est dans la joie. Alors, il y a des petites choses, on a pris un peu de retard, je crois. On est un peu en retard, mais bon, on va rattraper ce retard. Et oui, on est un peu en retard. Alors, on va vous donner un petit indice là. On est un peu en retard par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ça ? Il y avait un jeu il y a une quinzaine de jours. Ah bah oui, il y avait un jeu. Et la semaine dernière, on ne vous a pas donné le nom du gagnant. On ne vous a même pas donné les bonnes réponses. Non. Alors moi, j'ai des gens qui sont venus me voir à la sortie de la messe. Bah oui. Et qu'on dit, mais alors, qui a gagné ? Bah oui. On ne sait pas. Quel suspense. Et pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas tiré au sort. Mais déjà, on va vous donner les réponses de notre jeu. Vous vous souvenez ? C'est un jeu d'anagramme. On vous avait donné des lettres et il fallait trouver les mots, les noms. Alors le premier, on avait écrit mère. Et il fallait trouver Marie. Ah oui, mère, M-A-I-R-E. M-A-I-R-E. Et il fallait trouver Marie, évidemment. La mère de Jésus. Ça, c'était facile. Ah bien. Je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé, non ? Oui. Ah, je pense. On a dit aussi que comme indice qu'elle aimait le bain Marie. Cuire au bain Marie. Ah oui, effectivement. Voilà. Ça ne me serait pas venu à l'esprit tout de suite. Non, mais tu vois. Maintenant tu le dis, oui. Voilà. Bain Marie, d'accord. Voilà. Alors, le deuxième mot, c'était omise. Il fallait trouver un prophète. Omise. O-M-I-S-E. Ah, omise. Et le prophète. Alors, omise, ça veut dire omettre, ça veut dire ne pas faire. Voilà. Exactement. Voilà. Et la bonne réponse était
Moïse. Ah, Moïse, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait de beau, Moïse? Il a fait plein de choses. Ah ouais, bah, il y a un gros truc, hein. Il a fait traverser, il a libéré le peuple d'Égypte. Enfin, c'est Dieu qui a libéré son peuple, mais il est passé par Moïse. Ah oui, Moïse, un grand, Donc, hein. donc c'était Moïse. Le troisième mot, c'était relais. R-E-L-A-I-S. Il fallait trouver un pays. Facile. Relais. Relais. Israël. Ah, Israël, bien sûr. Ah bah c'est le pays de Jésus, ça. C'est le pays de Jésus. Ah bah oui, et Bah du voilà. peuple juif. Ouais, Exactement. Ensuite, il fallait trouver apôtre. très bien. Voilà. Apôtre. Ah voilà. Je me souviens plus quel était l'anagramme. Parce qu'en fait, le père Vincent a fait un piège. Ah oui. Je ne savais pas qu'il y avait ce mot à trouver. Il l'a ajouté au dernier moment. Eh ben oui. Et ben voilà. Bah voilà. Faut jouer. C'est voilà. Et puis, plus compliqué, Ah. il y avait ce fameux mot justement. Que veut dire apôtre? Vous savez, j'avais tapé sur l'ordinateur pour faire des panneaux. L'ordinateur a bugué, les lettres se sont mélangées. Ah, ça arrive ça des fois. Ça arrive, Ouais. et je ne m'y retrouvais plus. Alors, je vous ai demandé de m'aider. Bon, alors là, vous n'avez pas été très fort pour ce dernier mot. Ils étaient fatigués aussi. Ils Hein. étaient fatigués, Ils étaient fatigués. ils ont eu mal. Autant ils ont Puis c'est l'hiver, tous il fait trouvé froid. voilà, Ouais. les 4 premiers mots, autant ce dernier mot, ah ben écoute, ils n'ont pas trouvé. Allons bon. Ça fait rien, on ne l'a pas compté. C'était envoyé. Ah, envoyer. Mais alors, attends, quel est le rapport entre apôtre et envoyé? Eh bien, le rapport entre apôtre et envoyé, c'est que apôtre, en fait, veut dire envoyé. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. En grec, hein, en grec. En grec, oui. Ça veut dire envoyer. Allez, Voilà. c'est Dieu qui dit allez-y, Eh ben, ça y est, allez m'annoncer. on parle grec alors. Ah bah oui. Ah bah, oui, c'est oui. super. Attends, il y a déjà un mot, c'est pas mal déjà. Alors, il y a eu de nombreux enfants qui ont participé, Ouais. et il va quand même falloir déterminer le gagnant. Alors là, on a la liste des gagnants là. La liste des gagnants. Mmh. Alors, là, on a trouvé, avec le père Vincent, une méthode très originale. Ouais. Pour tirer au sort. Pour tirer au sort, Ouais. on prend un livre. Voilà. On a pris l'ordo de la liturgie. Ouais. C'est sympa comme Voilà. livre. C'est le calendrier qui permet de savoir de quelle couleur on se met pour célébrer la messe. Voilà. Et les fêtes et tout ça. Et alors, on va faire comme ça, on va dire stop, Ouais. et la page donnera le numéro du gagnant. Voilà. Alors, tu es prêt Vincent? Ah oui, je suis prêt. Attention, tu me dis stop. Je mets le doigt. Voilà. Clac. Top. Eh bien, c'est le 3. Le 3. Et le numéro 3, alors faut pas trouver parce que c'est Cyprien, point, voilà, qui a gagné. Alors, Cyprien, je pense que c'est... Cyprien Pont. Alors en fait, Cyprien Pont, il a joué, mais lui, c'est déjà un collégien. Hein. Cyprien. Ah, mais alors, peut-être qu'il a joué pour son petit frère ou sa petite Ah, sœur. il a peut-être joué pour Voilà, son petit voilà, frère. voilà. Ouais. Et Mais enfin, là, il faut, ouais, on va privilégier alors la Cyprien. On va, alors attends, à côté, alors celui, alors on va retirer au sort. Alors, on retire au sort. Allez, on retire au sort. Allez, on tire au sort. Parce que Attention. faut que ce soit quand même un écolier, c'est le caté, n'est-ce pas? C'est le télécaté. Attention. Attention. Clac. Eh bien, là, nous avons le 7. Le 7. Le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Voilà, le 7. Alors, je suis Là. un peu perdu. Ici, Déborah Rousseau. Voilà, Déborah Rousseau. Voilà, Déborah c'est la Rousseau. maman. Je ne sais plus comment s'appelle l'enfant. Dans tous les cas, on va retrouver et on vous envoie un petit mail. Bravo. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ah. On ne l'aura pas dit. Ah ouais, oui. Alors là, c'est un truc super. Ouais. On a eu une idée avec le père Vincent. C'est génial. Écoutez bien. L'enfant qui a gagné va venir au centre. Et au centre, au centre pastoral, il y a une petite bibliothèque. Ouais. Eh bien, il va choisir le livre de son choix. Ah. Il choisit le livre et il repart avec. Génial. Sympa quand même. Bah oui. Et puis là, pendant les vacances de Noël, il aura le temps de lire. Ça va être bien. Et il aura le temps de lire. Ouais. Exactement. S'il n'aime pas trop lire, il y a même des bandes dessinées. Ouais, bah c'est génial. Bon, il n'y a pas Astérix, hein. Mais il y a des bandes dessinées sympas. Super. Alors, on vous propose un autre concours. Alors, le jeu qu'on propose aujourd'hui est très différent. On a eu envie de garder un souvenir de ce télécaté qui va encore continuer jusqu'à la fin du confinement. On va demander à chaque enfant de réaliser un dessin. Ces dessins, vous allez les envoyer à télécatéfontenay@gmail.com. On va les imprimer et on va créer une exposition itinérante que nous installerons dans toutes les paroisses au fur et à mesure. Mais si c'était que ça serait trop simple. Alors, on va vous donner des impératifs. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mais attention, il faut impérativement utiliser les 4 couleurs liturgiques
dont on a parlé durant ce télécaté, le vert, le violet, le rouge et le blanc. Rappelez-vous, le violet, c'est pour le temps de l'Avent et du Carême. C'est bien ce que tu nous as dit. Ah oui, c'est les temps de préparation. Couleur de préparation, le violet. Le rouge, dans la couronne, je crois que c'est la Pentecôte. Ah oui, c'est l'amour, le rouge. Alors l'amour qui donne sa vie pendant la passion, le temps de la passion, là, quand Jésus, pendant la semaine sainte, il donne sa vie, alors on est de temps en temps en couleur rouge, notamment le vendredi, mais c'est aussi la Pentecôte, l'Esprit Saint, l'amour qui se donne, voilà, c'est rouge. Et puis c'est aussi les martyrs, quand ils ont donné leur vie, par amour pour le Seigneur, et bien là aussi on est habillé en rouge. Bon, le blanc. Le blanc, Ah, le blanc, c'est la fête. c'est la fête. C'est la fête, la résurrection, les grandes fêtes, les solennités. Alors voilà, on est habillé en blanc. Noël, tu seras en blanc. Ah bah oui, Voilà, Noël en blanc. ah, il y a Noël en blanc. Et puis j'ai gardé le vert. Ah, le vert, c'est le temps ordinaire, c'est-à-dire, c'est le temps où on accueille, parce que toutes ces grandes fêtes, là, ça nous charge de grâce, alors il faut un peu de temps pour les digérer d'une certaine manière, hein, pour les assimiler, pour les faire passer dans notre vie. Alors le bon Dieu, il est bon, hein. Il nous donne le temps de respirer un peu. Alors c'est la couleur verte, un peu comme la promenade dans la campagne, vous voyez, c'est vert, on prend le temps, c'est le temps ordinaire. Donc, vert, Ouais. violet, rouge et blanc. Voilà. Ce doit être les couleurs dominantes Oui, de votre dessin. hein, de rappelez votre pour le dessin concours. que vous devez envoyer à Voilà. télécatéfontenay@gmail.com. Alors vous n'êtes pas obligé de colorier toute la feuille, hein. Non. Mais s'il y a des couleurs, il faut que ce soit une de ces quatre-là. Et puis, il faut également utiliser les symboles de la foi et de l'Avent. Voilà. Alors, on vous propose 3 symboles. La croix La bougie. bougie, oui, la bougie. et une couronne d'Avent. Couronne d'avant. Bah, tu vois, là, ces cercles-là, là, faits avec des branches de résineux, de sapin, avec des bougies dessus. Mais tu peux faire autrement si tu veux. Vous mélangez tout ça, Voilà. vous faites un super dessin. Le dessin, il est beau s'il est fait avec le cœur. Ah, Voilà. ouais. Peu importe qu'il soit extrêmement bien réalisé, faites-le avec votre cœur. Faites-le en pensant à Dieu. Faites-le en pensant à cette période de l'Avent. Faites-le en pensant que nous sommes sur le chemin qui nous mènera vers Noël. Mmh. On gardera ces dessins, Ah oui. on les imprimera. Alors, une fois qu'on a fini de les faire, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien écoute, on les scanne par On les exemple. scanne, Voilà. Alors soit on les scanne avec un scanner, soit on les prend en photo avec son téléphone portable et on les envoie directement à télécatéfontenay@gmail.com. Télé, Caté, KT, Fontenay, Fontenay, KT, un KT, voilà, Fontenay. @gmail.com. Si vous ne vous souvenez plus de l'adresse mail de Télécaté, vous l'envoyez aux adresses mail de vos catéchistes ou peu importe. Mais Oui, ça nous parviendra. ça nous parviendra. Mais c'est Super. important quand même. On imprime et on en fera une super exposition. Génial. Voilà. Il n'y aura pas de gagnant. Ah bon? Ah mais non, pas cette fois. Ah oui. Tout le monde a gagné, tout le monde participera à ce... Oui, puis la valorisation grande, voilà. de votre création artistique sera que d'autres pourront en profiter puisque ça sera dans nos églises. N'oubliez pas de mettre votre prénom. Oui. Les dessins de tous les enfants seront dans toutes les paroisses. Parce c'est que le télécaté, super, hein. c'est pour tout le doyenné. Génial. Alors, on vous rappelle, on va bientôt finir notre émission télécaté. Je vous rappelle que sont présents dans les accueils de vos paroisses ces calendriers d'Avent, hein, spécialement pour les enfants. Vous voyez, avec des petits cercles à gratter pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et puis, chaque jour, vous voyez, il y a une petite méditation là, qui vous est proposée. Et donc, n'hésitez pas à vous munir de ce calendrier. Et puis, il y a aussi le calendrier d'Avent, alors peut-être pour les adultes, que propose le diocèse. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site en ligne. Et voilà. Cette année, l'Avent, vous voyez, pourra être vécu en famille tous les jours avec une méditation quotidienne qui vous est proposée. Et le mercredi avec un geste ou une activité à faire en famille. Le dimanche, les familles pourront découvrir la fiche du kit de l'Avent Église Verte Famille et poursuivre les démarches entreprises en cette année Laudato Si. Vous voyez, l'idée, c'est d'être attentif à la nature comme un don de Dieu, particulièrement durant cette démarche de l'Avent. Et ce calendrier diocésain vous aidera à le faire. Alors, il y a également... Je vais éteindre ceci.
Euh, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on a passé un bon moment ensemble. On a passé un super moment ensemble. La prière, le chant, des jeux, un C'est gagnant. super. Vraiment, vivement la semaine prochaine. Voilà. Moi, j'étais content de passer ce moment avec vous, avec Denis. Ouais, moi aussi, très heureux. Eh bien, écoutez, un grand merci. Et puis, donc, on se retrouve mercredi prochain pour Télécaté, 18h, 19h. Et j'espère qu'on aura déjà reçu de vos dessins. Hein. Bah, j'espère. En tous les cas, on a déjà reçu des couronnes de l'Avent. Waouh, Donc super. n'oubliez pas, vous pouvez encore Ouais. envoyer des couronnes de l'Avent. Des Exactement. couronnes de l'Avent, des dessins. L'Avent, c'est joyeux, c'est une fête. Il faut tous participer. Voilà. Bonsoir les À enfants. bientôt, au revoir. Bonsoir Denis. Bonsoir Vincent. Merci.